Chapitre 263, Fais-moi confiance. Je prendrai les devants. 2. Le lieutenant avait l'air déconcerté. Pourquoi diable ouvrirait-il les portes de la forteresse et se lancerait-il dans la mêlée? Malheureusement, il n'avait pas la capacité de saisir la bataille qui se déroulait aussi intensément que Grant. Ceux qui sont en bas sont tout à fait capables. S'ils se battent jusqu'à la mort, le nombre de monstres diminuera considérablement, remarqua le lieutenant, réticent à risquer sa propre vie en suggérant que d'autres sacrifient la leur à la place. Les lèvres de Grant tressaillirent d'irritation face à cette remarque lâche. Si vous ne vous préparez pas à ouvrir les portes immédiatement, je vous couperai la tête en premier. Compris? J'obéirai. Alors que les ordres de Grant étaient relayés par les officiers en poste, les soldats commencèrent à bouger. Après avoir évalué la situation un peu plus longtemps, Grant cria à nouveau. Archers, concentrez votre feu sur les monstres volants et ceux des environs. Visez soigneusement pour vous assurer que nos alliés ne soient pas pris entre deux feux. Vous autres, levez vos boucliers et attirez l'attention des monstres. Laissez l'attaque aux chasseurs. Bougez vite. Nous partons maintenant. Boum. Hurrah. Les portes de la forteresse s'ouvrirent en grand. Les soldats turiens, boucliers levés, chargèrent avec des cris de guerre rugissants. Les archers concentrèrent leurs tirs sur les monstres qui approchaient depuis les bords extérieurs. C'étaient des vétérans chevronnés, capables d'exécuter les ordres de leur commandant avec précision, ayant fait face à d'innombrables batailles contre des monstres. Une fois les portes complètement ouvertes et tous les soldats sortis, les chasseurs postés sur les murs de la forteresse crièrent. « Grant. Que fais-tu? Es-tu fou? Reprends-toi. L'attaque soudaine ne fait que pousser les monstres plus près de nous. Regardez leur nombre. Nous allons tous mourir à ce rythme. » Grant, qui s'armait et descendait du mur, jeta un coup d'œil aux chasseurs hurlants et parla froidement. Nous abandonnons la forteresse pour nous battre. Si nous mourons, vous mourrez aussi. Si vous ne voulez pas mourir, descendez ici et combattez. Toi, espèce de salaud. Les chasseurs se retrouvèrent dans une position impuissante. Les forces régulières de la forteresse étant désormais entièrement déployées, leurs options se réduisaient à rejoindre le combat ou à fuir. Mais même fuir n'était pas une option viable. Les portes de l'autre côté de la forteresse étaient toujours fermement fermées. Même s'ils parvenaient à s'échapper, ce qui les attendait ensuite serait bien pire. Grant eut un sourire entendu et fit son dernier mot. N'oubliez pas que votre certification de chasseur et vos accords ont déjà été envoyés à la cour royale. Le royaume de Turian ne conservait pas de copie en double de toutes les certifications et accords des chasseurs sans raison. Les chasseurs qui refusaient de combattre des monstres étaient inutiles au royaume. S'il était pris en fuite, il serait interdit d'entrer dans toute région du royaume. Dans le pire des cas, il pourrait même être exécuté. Bon sang. Nous allions nous battre de toute façon. Après tout, ils n'auraient pas escaladé les murs de la forteresse s'ils n'avaient pas eu l'intention de se battre. Ils avaient l'expérience du combat et avaient prévu de tout donner. Ils étaient vraiment prêts à se battre avec acharnement, jusqu'à ce que ce fou de Guillain se pointe et bouleverse leur stratégie. Allons-y. Nous n'avons pas le choix. À la demande d'un chasseur, les autres hochèrent la tête en signe d'accord. Ils n'avaient de toute façon nulle part où aller. Quelle que soit la raison, ils ne seraient pas venus dans un endroit dangereux comme celui-ci à moins d'être acculés. Merde. Peu importe que nous mourions ici ou là. Ces soldats fous se battent assez bien, nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre. Bougeons. Nous devons former une formation appropriée. Les chasseurs poussèrent des cris de guerre et chargèrent en avant. À ce moment-là, les soldats avaient déjà formé des formations de boucliers. Avec l'ajout des chasseurs de l'intérieur de la forteresse, l'assaut des monstres commença à perdre de son élan. La plupart des monstres près de la forteresse avaient été éclaircis grâce à Guillain qui faisait rage au plus profond de leur rang. Les chasseurs qui s'étaient battus plus tôt se moquèrent des nouveaux venus. Et, vous êtes des petits lâches effrayés. Tu as peur de sortir et de te battre. C'est notre boulot. Idiot, regarde qui parle. Tu es ici maintenant seulement parce que tu as été forcé. Reste en arrière et regarde-moi tous les tuer, sinon tu pourrais te pisser dessus. Des mots durs volaient dans tous les sens, mais les chasseurs n'arrêtaient pas de sourire. Cette bataille à grande échelle était une première pour eux aussi, et le frisson du combat commença à remuer leur esprit. La raison pour laquelle ils pouvaient se battre si férocement était simple, c'était grâce à Guillain. Sa force écrasante était ce qui rendait cela possible. Alors que toutes les forces fusionnaient en une seule, Guillain sourit. Tu aurais dû venir plus tôt. Au moins, tu as repris tes esprits maintenant. Boum. En balançant son épée à deux mains, il dispersa les monstres autour de lui et se tourna pour crier fort. Soldats, concentrez-vous uniquement sur la défense et attirez l'attention des monstres. Chasseurs, suivez-moi.
Nous allons battre en retraite pour l'instant. À ces mots, Guilain recula soudainement. Les monstres, désormais sensibles, redevinrent féroces et chargèrent en avant. Suivez-nous vite. Les cris des chevaliers Fenris résonnèrent de tous côtés. Ils comprirent qu'au combat, les ordres de Guilain étaient absolus. Les chasseurs, reprenant leur sang-froid, reculèrent, se précipitant après Guilain. Ce mouvement poussa les soldats de Turian à prendre la tête de la ligne de front. Que devons-nous faire? Les chasseurs en retraite laissèrent les soldats dans la confusion. Comme la ligne de front était leur responsabilité, ils ne pouvaient pas simplement reculer. Grant reprit rapidement son sang-froid et cria, faisant confiance au jugement de Guilain. S'il l'avait suivi jusqu'ici, il valait mieux s'en tenir à sa stratégie jusqu'au bout. Étendez la ligne défensive. Nous attirerons l'attention des monstres. Clang, 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 rugissements. Le mur de boucliers s'étendait en une longue ligne. Les monstres attaquèrent vicieusement les soldats qui bloquaient leur chemin. Pouah! Une myriade de monstres s'étaient rassemblés. Naturellement, beaucoup d'entre eux pouvaient facilement sauter par-dessus un simple mur de boucliers. Lancier. Pousse. Pousser. Pousser. Grant s'appuyait sur les tactiques les plus simples pour combattre les monstres. Cependant, ce n'étaient pas des ennemis humains. De nombreux monstres avaient des physiques grotesques et une force qui dépassait de loin les limites humaines. Les monstres volants, en particulier, contournaient complètement les formations, plongeant pour attaquer d'en haut, ce qui les rendait encore plus difficiles à repousser. Les archers qui les avaient suivis par l'arrière, ainsi que ceux sur les murs de la forteresse, travaillaient sans relâche pour intercepter les créatures volantes, mais leurs efforts avaient des limites. Les soldats furent progressivement repoussés, incapables de maintenir la ligne défensive. Cris. Argue. Reculez lentement. Que font les chasseurs? Alors que les soldats étaient repoussés, une bosse commença à se former au centre de la ligne défensive. Voyant cela, Guilain remarqua calmement. Bien. Ils tiennent bon. Il est temps pour nous de contre-attaquer. Kay cria sur le côté. Les soldats sont repoussés. Et nous devons intervenir maintenant. Guilain hocha la tête en signe d'accord. Très bien, allons-y. Ou. À partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur un côté. Boum. Guilain s'élança en avant, coupant les monstres avec son épée à deux mains tout en rugissant. Suivez-moi. Percez le flanc gauche. Ignorez les monstres qui avancent. Les soldats s'en occuperont. Ouir. La lueur cramoisie dans les yeux de Guilain s'approfondit. Son énorme épée à deux mains commença à rayonner la même lumière rouge intense. C'était une lueur plus vive et plus distincte qu'avant. Guilain avait activé le troisième noyau, puisant tout son mana. Boum. D'un seul coup, des dizaines de monstres explosèrent, leurs corps se dispersant dans toutes les directions. Guilain chargea à travers le flanc gauche, se frayant un chemin à travers les monstres. Avancez plus vite. Ce type est tellement rapide qu'il est difficile de le suivre, cria Keo en courant après lui, serrant les dents. Waouh! Les chasseurs, inspirés par la force incroyable de Guilain, rugirent en s'élançant en avant. Boum! Crash! Crissement! Le flanc des monstres commença à s'effondrer. Alors que Guilain ouvrait l'espace, les chevaliers et les chasseurs se déversèrent dans les brèches, attaquant les monstres désorientés. Même les monstres volants ne purent arrêter leur progression. Poussoir! Des dizaines de lances jaillirent, transperçant les créatures volantes qui approchaient. Bien qu'il fût impossible d'intercepter tous les monstres volants, ceux qui descendirent furent déchiquetés par les attaques combinées des chevaliers et des chasseurs. Ils étaient plus que capables de gérer quelques monstres à eux seuls. Boum! L'épée à deux mains de Guilain ne montra aucun signe de ralentissement. Les monstres ne purent résister à un seul coup, explosant à chaque coup. Mais ce n'était pas tout. Ouir! À un moment donné, plusieurs lances commencèrent à orbiter autour de Guilain. Poussoir! 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 Les lances jaillirent, frappant les monstres proches avant de revenir aux côtés de Guilain. Guilain continua sa charge directe, éliminant les monstres à distance avec ses lances magiques. Cela rendit la progression des chevaliers et des chasseurs de plus en plus facile. Cris! Les cris des monstres emplirent l'air. Le groupe de monstres rassemblés à l'arrière avait un flanc complètement brisé. C'était la stratégie de rotation des flancs, préférée de Guilain. Conçue à l'origine pour que la cavalerie exploite les vulnérabilités de l'infanterie lourdement blindée à l'arrière et sur les côtés, elle nécessitait une coordination et un entraînement précis pour être exécutée avec succès. Normalement, une telle tactique pouvait être contrée par la propre cavalerie d'un adversaire ou en perçant le centre avec de l'infanterie pour mettre en place une manœuvre de contre-encerclement. Mais les monstres ne connaissaient pas la tactique.
Ils ne se souciaient que de combattre ce qui se trouvait devant eux, ce qui les rendait plus sensibles aux stratégies humaines. Tant qu'il y avait un individu suffisamment fort pour percer, le plan pouvait réussir. Courez plus vite. Frappez leur arrière avant que la ligne défensive ne s'effondre. Cria Guillain en frappant le sol d'un pied. Boum. Le sol trembla, faisant trébucher les monstres environnants. Les gens étaient stupéfaits par la force écrasante, mais ils n'y avaient pas le temps de s'émerveiller. Guillain se déplaçait si rapidement que le suivre était déjà une lutte. Crash. Le corps de Guillain, trempé de sang de monstre, émettait continuellement une vapeur rouge. Crac. Le bruit des os qui se tordaient résonnait de manière inquiétante. En vérité, son corps était loin d'être en forme. L'activation du troisième noyau l'avait déjà poussé à ses limites. Bien qu'il puisse désormais amplifier son mana plus intensément et le maintenir plus longtemps qu'avant, il ne pouvait pas maintenir cet état indéfiniment. Je dois pousser plus fort, plus vite. Dans des circonstances normales, il aurait conservé sa force et combattu stratégiquement. Mais maintenant, il n'avait plus le temps pour cela. Les soldats de Turian et les chasseurs n'étaient pas correctement entraînés. Ils n'étaient pas une armée unifiée, ce qui rendait difficile pour eux de suivre efficacement les tactiques de Guillain. Peu importe à quel point il commandait bien, il y avait des limites. La ligne défensive formée à la hâte ne pouvait pas retenir les monstres indéfiniment. Il devait frapper de manière décisive et éliminer la menace tant que la ligne tenait encore. Du cran. Guillain serra les dents et pressa l'attaque. Si l'offensive faiblit, les monstres ne deviendront que plus féroces. Boum. Boum. Goutte. À un moment donné, du sang commença à couler du nez de Guillain. Sa main tenant l'épée à deux mains trembla légèrement. Mais il ne s'arrêta pas. Il continua à repousser les monstres. Ce n'est qu'à ce moment-là que les chevaliers et les chasseurs qui suivaient Guillain commencèrent à réaliser ce qui se passait. Nous, attaquons leur arrière. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Continuez à avancer. Cri. Les monstres qui chargeaient vers l'avant se retrouvèrent soudainement attaqués par derrière également. Grant, étonné par le changement radical dans la bataille, serra fermement son poing. Incroyable. Traverser cette horde et attaquer leur arrière comme ça. Comment peut-il même inventer de telles tactiques dans une telle situation? Bien que les monstres manquent d'intelligence, ils sont loin d'être des adversaires faciles. Le problème réside dans leur physique largement supérieur à celui des humains. Même les plus faibles compensent par leur nombre. Pourtant, bien qu'il ne s'agisse pas d'une charge de cavalerie, Guillain avait réussi à percer la horde et à s'emparer de l'arrière. Grant ressentit un pincement au cœur. S'il avait fait confiance à Guillain et avancé rapidement en formation dès le début, les pertes auraient été bien moindres et la bataille bien plus facile. Mais il secoua immédiatement la tête. Le regret ne changerait pas le passé? Tout ce qui comptait maintenant était de se concentrer sur le combat. Avancez plus loin. Tenez la ligne un peu plus longtemps. Des renforts arrivent de derrière. Cette stratégie nécessitait que la ligne de front tienne fermement pour qu'elle fonctionne. Ce n'est qu'alors que la pression pouvait être exercée des deux côtés. Les cris de ralliement de Grant incitèrent les soldats à serrer les dents et à avancer une fois de plus. Crissement. Les monstres n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Agissant purement par instinct, ils se tournèrent pour faire face aux nouvelles menaces derrière eux, attaquant les ennemis les plus proches. Le nombre de monstres qui poussaient en avant diminua. Avec la moitié des monstres se tournant pour faire face à leur arrière, la ligne défensive commença à se stabiliser. Boum. Guillain déploya toute sa force pour décimer les monstres qui se trouvaient en première ligne. Au fil du temps, leur nombre continua à diminuer de façon spectaculaire. En regardant Guillain, un chasseur cria fort. Donnons tout ce que nous avons. Encore un peu et nous pouvons gagner. Motivés par Guillain, les chevaliers et les chasseurs qui avaient encore de la force devinrent une force encore plus grande. Ils avancèrent à l'unisson, massacrant tous les monstres sur leur passage. Mais leurs efforts attirèrent bientôt l'attention du monstre le plus puissant du champ de bataille. Grognement. Au milieu de la horde se trouvait un monstre visiblement plus grand avec deux têtes. C'était l'ogre à deux têtes. Dans chaque vague de monstres, il y avait toujours un chef qui commandait la horde. Le chef de cette vague était sans aucun doute l'ogre à deux têtes. De sa position à l'arrière, la créature chargeait maintenant en avant, piétinant ses propres semblables dans une démonstration de férocité. Raa. L'ogre à deux têtes émit un rugissement guttural, si puissant que les monstres environnants trébuchèrent et reculèrent. Contrairement à la plupart des monstres, l'ogre à deux têtes possédait une intelligence supérieure. Bien qu'il ne comprenne pas entièrement ce qui s'était passé, il était conscient que sa situation était désespérée. La créature massive brandissait une massue géante, essentiellement un arbre épais grossièrement dépouillé et façonné pour s'adapter à son énorme prise. Boum. Boum.
Boum! Alors que l'ogre à deux têtes fonçait vers l'arrière, les chevaliers et les chasseurs se figèrent de peur. La simple vue de sa charge fit voler les monstres à proximité. Tous ceux qui obstruaient son chemin furent repoussés par sa massue colossale. Reculez. Laissez cette chose à quelqu'un d'autre. Concentrez-vous d'abord sur l'élimination des plus petits. Les chasseurs commencèrent à nettoyer la zone autour d'eux, leur regard inévitablement attiré par Guilin. Personne n'osa affronter l'ogre monstrueux de front. Une seule personne ici pouvait affronter une telle bête. Les chevaliers Fenris se tournèrent également vers Guilin en criant. Monseigneur, nous comptons sur vous. Une chose pareille ne fait pas le poids face à notre Seigneur. Nettoyons rapidement la zone pour lui donner de la place pour se battre. Guilin avait déjà traversé des milliers de monstres à lui tout seul. Abattre l'ogre à deux têtes ne devrait pas lui poser de problème. Après tout, dans le passé, même lorsqu'il était plus faible, il avait vaincu des créatures bien plus terrifiantes comme le python sanguinaire. Les chevaliers et les chasseurs arboraient des sourires confiants. Avoir quelqu'un comme Guilin à leur côté rendait toute bataille beaucoup moins intimidante. Guilin jeta un coup d'œil à ses alliés. Leurs visages étaient remplis d'anticipation, leurs expressions débordant de foi en lui. En voyant leur sourire de confiance, Guilin ne put s'empêcher de sourire également. Et puis, tous. Guilin cracha soudain du sang et tomba sur un genou. La vue de Guilin crachant du sang fit disparaître toute trace de couleur sur le visage de tous, les laissant pâles de choc.